évidemment, bien-aimés, nous devons continuer de prier parce que le vendredi, il y a l'une des personnes qui est malade qui m'a dit qu'elle se sentait mieux et qu'elle devait être là ce matin. Et ce matin, je ne la vois pas, mais nous continuons de faire confiance à Dieu. Amen. Le sous-thème du mois d'avril est savoir bien gérer les temps et les ressources de Dieu. Vendredi, nous avons vu la manière de donner à Dieu. Donc, comprenons que Dieu nous bénit avec des ressources financières. Amen. Et au moment de l'offrande, nous devons donner à Dieu quelque chose qui doit lui satisfaire. Alléluia. Amen. Et nous devons retenir pour la vie que ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est une offrande sacrificielle. Alléluia. Amen. Et les détails, vous pouvez les voir sur la page Facebook Mège Centre Zoé. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas hésiter de réécouter les messages. Amen. Amen. L'intitulé de ce matin est « Prends soin du lieu que Dieu habite ». Prends soin du lieu que Dieu habite. La bonne hygiène corporelle implique se laver. Je pense que tout le monde s'est lavé. Oui. Sentir bon. Oui. Avoir une haleine fraîche. Coiffer ses cheveux. Porter des vêtements propres. N'est-ce pas? Et notre apparence physique ne doit pas repousser les autres. Vous voyez, quand on se promène dans les rues de Bruxelles, lorsqu'on voit une personne qui a une apparence bizarre, cela nous repousse. On n'a même pas envie d'enlacer la personne parce que la personne, elle chiengue, elle sent mauvais. Mais nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire attention à notre apparence. Pourquoi? L'apparence est la première chose que les gens perçoivent avant même que tu ne dises un mot. Alléluia. Souvenez-vous, 1 Samuel 16, le verset 7 nous dit, « Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. » Alors, mes bien-aimés, étant donné que Dieu regarde à notre cœur, devons-nous négliger notre apparence? Non. Question pour un champion. Non. Je vois qu'Elsa, elle réfléchit. Est-ce que tu dois négliger ton apparence parce que Dieu regarde au cœur? En fait, la réponse, c'est un grand non. Alléluia. Hein? Vous voyez, nous devons faire attention. Parce que vous avez des personnes, avant qu'elles ne viennent au Seigneur, ces personnes, elles étaient toujours bien apprêtées. Et une fois qu'elles viennent au Seigneur, elles deviennent négligées. C'est comme si, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on ne doit plus être soigné. Alléluia. Et vous avez des personnes, quand vous leur parlez du Seigneur, leur disiez que viens, je veux que tu viennes à Christ, tout ça là. Il y a des personnes qui vous disent, oui, mais je veux venir au Seigneur, après je veux ressembler à ça. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons faire attention. Alléluia. Amen. Pourquoi? Car ce que tu montres prépare ou bloque ton message. Alléluia. Amen. Quand il y a des personnes, avant même de t'écouter, elles sont d'abord en train de te détailler, mais elles sont bloquées. Elles n'arrivent même plus à capter ton message. Et pour le comprendre, vous voyez dans Genèse 41, 14, Genèse chapitre 41, le verset 14, le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. J'avais envie de dire, mais tiens, on le fait sortir de prison. Pourquoi on ne l'amène pas directement chez Pharaon? Non. On lui rase la barbe et les cheveux. Il change de vêtements et il vient devant le roi. Et lorsque vous allez dans d'autres versions,
on ajoute même qu'on le lave. Alléluia. Et donc là, vous voyez qu'avant de se tenir devant Pharaon, les serviteurs, ces serviteurs, se sont chargés de soigner l'apparence de Joseph. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, retenez bien dans votre tête, prendre soin de son apparence n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Donc si quand tu étais dans le monde, tu étais toujours apprêté, si tu viens dans le Seigneur, tu es maintenant négligé, ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire ça. C'est toi qui as une mauvaise interprétation de l'évangile. Alléluia. Se faire belle, ce n'est pas un péché. Être beau, ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc on comprend que Dieu n'est pas opposé au fait que tu prennes soin de ton apparence. Mais il veut que tu n'oublies pas que ton corps est le lieu qu'il a choisi pour habiter. Vous comprenez? Dieu n'est pas opposé que tu sentes bon, que tu sois bien apprêté. Mais dans tout ça, ce qui est important pour lui, c'est que toi tu saches que ton corps là, c'est le lieu que lui, il a choisi d'habiter. Alléluia. Tu dois comprendre 3 vérités capitales. Ton corps, c'est chez lui. Alléluia. Amen. Dieu est le propriétaire de ton corps. Tu as la responsabilité de veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Il faut imposer un traitement à ton corps. Ton corps doit être discipliné. Alléluia. Et nous allons voir la première vérité qui nous dit que Dieu est le propriétaire de mon corps. Dieu est le propriétaire de ton corps. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, 19 à 20. Ou bien, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous avait été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Verset 20. Car c'est un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. J'ai lu la version Parole vivante. Quelle information je reçois? C'est que ton corps est un précieux trésor que Dieu t'a confié. Alléluia. Vous voyez, quand on a un trésor, on en prend soin. On ne veut même pas que les gens sachent où on le cache. On a même peur qu'on nous vole ce trésor. Alléluia. Et aujourd'hui, l'information que tu dois connaître, c'est que ton corps, c'est un trésor qui est précieux, un trésor d'une grande valeur que Dieu t'a confié. Alléluia. Amen. Et une personne sage doit savoir que lorsque Dieu me confie quelque chose, je dois en prendre soin. Alléluia. Et la question qu'on va se poser, c'est de se dire pratiquement, comment dois-je prendre soin de ce trésor que Dieu m'a confié? La première chose, la liste elle n'est pas exhaustive, mais on doit savoir que ce corps, j'en prends soin lorsque je veille sur ma santé. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de temps en temps de faire un bilan de santé. Je sais que dans la mentalité africaine, moins je vais à l'hôpital, mieux ça vaut. Mais on connaît les réalités de l'Afrique.
Mais bizarrement, nous avons des Mbunti qui sont nés, grandis ici, qui adhèrent à cette mentalité. Alléluia. Nous devons changer de mentalité. Amen. Amen. Ce n'est pas mauvais d'aller faire un bilan dentaire, d'aller faire un bilan de soins de santé. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, on prie, on présente à Dieu. On n'attend pas que la maladie s'installe, mais c'est à nous. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour te dire, mon fils, va faire ça. Non. Mais c'est toi. Tu dois avoir l'intelligence. Alléluia. Une autre chose. Comment tu peux prendre soin de ce trésor qui est ton corps? C'est de lutter contre l'insalubrité. Alléluia. Il faut vivre dans un environnement propre. Alléluia. C'est quand la dernière fois que tu as changé les draps de ton lit? C'est quand la dernière fois que tu as fait un nettoyage à fond de ta chambre? Est-ce que quand tu nettoies cette chambre, tu balayes sur le lit? Est-ce que tu aères la chambre? Alléluia. Parce que quand on ne vit pas dans un environnement propre, on est en train aussi d'abîmer notre corps. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, on doit se discipliner. Parce qu'après, on va aller chercher des démons, on va aller chercher, on va accuser Satan, et Satan va dire, ici, là, je n'ai rien fait. Oui, il y a beaucoup de situations où Satan n'a rien fait. Le problème, c'est nous. On est sale. Alléluia. Tu laisses ta vaisselle traîner pendant combien de jours? Est-ce que tu es dérangé ou pas par la saleté? Vous voyez, il y a des gens, ils voient la saleté, ça ne les dérange pas. Hein? Ils peuvent s'asseoir, manger, tout est sale, ce n'est pas un problème pour eux. Il te faut une délivrance. Parce que là où il y a la saleté, il y a aussi les démons qui viennent. Alléluia. Rappelez-vous, hein, la maison, lorsque on fait la délivrance, l'Esprit de Dieu vient, il nettoie, il met tout propre, il met que tout sente bon, tout est ordonné. Et là, le démon vient et dit, ouh, je vais encore venir là. Parce que lui, quand il vient, il met du désordre, il met de la saleté. Alléluia. Comment je prends soin de mon corps? J'évite le stress. Alléluia. Il faut prendre le temps de se détendre. Ce n'est pas Dieu qui nous demande d'être sous pression 24 heures sur 24. C'est toi qui dois décider de prendre un temps de détente. Alléluia. Certains vont dire, oui, mais pour se détendre, je n'ai pas d'argent. Non. Tu peux aller au parc, juste marcher, t'asseoir, contempler la création de Dieu, contempler les fleurs, les arbres. Ça te permet de te détendre. Alléluia. Au lieu de déprimer dans la maison. Il faut aussi éviter les excès. Alléluia. Si tu abuses de la nourriture, tu abuses des sucreries, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Hein? Il y a certains qui disent là, ah, il faut prier, j'ai pris du poids. Oui, mais tu manges comment? C'est vrai que pour certains, on doit prier parce que c'est un problème hormonal. Alléluia. Un désordre hormonal amène aussi une prise de poids. Alléluia. Un problème endocrinien amène aussi une prise de poids, un problème de thyroïde. Voyez. Mais il y a des cas où le problème, c'est toi-même. Alléluia. Si tu manges trop de sucreries, que tu ne brosses pas bien tes dents, tu auras des caries. Il faut éviter les substances nuisibles. Hein? Tu consommes des drogues, tu consommes du tabac, mais tu es en train d'abîmer tes organes. Alléluia. Et après, on commence à dire, ah, venez prier pour moi, jeûnez pour moi. Mais qui a été à l'origine de ce problème? Amen. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons adopter un mode de vie sain, en respectant les heures de sommeil. Tu es toujours là, fatigué, en train de somnoler, mais quand c'est le moment de dormir, c'est là que toi tu es sur les réseaux sociaux. Quand c'est le moment de dormir, c'est là que tu es sur Internet. Et puis maintenant, dans la journée, quand il faut être efficace, tu n'es pas efficace. Quand tu es à l'église, maintenant, c'est le temps de la parole, c'est là que tu ronfles. Parce que tu n'as pas dormi. Alléluia. Et ce n'est pas un péché de faire du sport. C'est vrai que il y a quelque part, chez Timothée, on dit que l'exercice
corporelle est utile à peu de choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est contre le fait que tu entretiennes ton corps. Alléluia. Tu peux entretenir ton corps comment? En faisant de la marche, en faisant du vélo. Alléluia. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'il est possible de faire gratuitement. Hein? On arrive bientôt en mai. Ceux qui veulent être avec Elsa pour faire les 20 km de Bruxelles, allez vous inscrire. Alléluia. Les 20 km de Bruxelles, c'est pas... on ne blâme pas la personne qui vient en dernier, mais on félicite le fait que tu es arrivé à bout de la course. Alléluia. Et maintenant, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois bien prendre soin de mon corps? Alléluia. C'est vrai que les médecins en parlent et tout, mais pourquoi, sur le plan spirituel, il faut que je traite jalousement mon corps? 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19 nous dit: la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Vous voyez, nous venons tous de familles différentes. Et il y a des habitudes que nous avons acquises dans nos familles. Amen. Il y a des familles où il n'y a pas d'heure pour manger. Il y a des familles où il n'y a pas d'heure pour dormir. On vit comme on veut, on mange à tout moment. Mais ça, quand on vient au Seigneur, on doit amener un changement. Alléluia. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Alléluia. Dieu nous libère en nous donnant la révélation. Les mauvaises façons que nous avons acquises depuis notre enfance, Dieu nous libère. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qu'il est possible d'arrêter les mauvaises habitudes. Alléluia. Il est possible de s'améliorer. Il est possible de maintenant d'être allergique à la saleté. Il est possible maintenant de changer la manière de fonctionner. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Pardon. Il faut prendre soin de son corps, car Dieu nous a libérés de la condamnation avec le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu nous a délivrés du pouvoir du péché grâce au sacrifice de Jésus. Rappelez-vous, bien-aimés, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit Romains 6, 23. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu nous a sauvés d'une mort certaine. Mais en devenant enfant de Dieu, notre corps lui appartient. Alléluia. Quand tu n'étais pas enfant de Dieu, tu pouvais disposer de ton corps comme tu veux. Mais maintenant que tu es enfant de Dieu, ton corps, il appartient d'abord à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ton corps est devenu un temple du Saint-Esprit. Ton corps est un lieu saint. Alléluia. Amen. Les gens peuvent critiquer la forme de ton corps. Les gens peuvent faire des commentaires sur ton physique. Mais tu dois savoir, ça c'est ce que les gens voient. Mais toi tu dois savoir que ton physique tel qu'il est, ton corps tel qu'il est, Dieu l'a choisi pour en faire son habitation. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que ton corps, il est précieux. Car il a été racheté, pas avec de l'argent, ni avec de l'or, mais avec le sang de Jésus.
Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, ce corps-là, tu dois en prendre soin. Dieu, il est le Seigneur de ton corps. Ne sois pas froissé. Si les gens disent qu'ils n'aiment pas ton corps, mais Dieu, toi, tu sais que ton corps-là, Dieu l'a choisi. Alléluia. Amen. Dites-moi, on choisit quelque chose qu'on aime. Alléluia. Amen. Je suis en train de décomplexer quelqu'un ce matin pour lui dire que ton corps, tel qu'il est, il est le choix de Dieu. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu, il a parcouru la terre et il a décidé de dire, je prends ton corps pour en faire mon habitation au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu réalises que ton corps a été choisi par Dieu pour en faire son habitation, tu dois accepter de vivre en accord avec sa volonté. Alléluia. Quand je vis en accord avec la volonté de Dieu, je comprends que je ne peux pas détruire mon corps. En passant, nous devons savoir que lorsque tu te suicides, que lorsque tu tues le corps, c'est un grand péché. Alléluia. Quand tu malmènes ton corps, c'est un péché devant Dieu. Au nom de Jésus. Ton corps, tu dois en prendre soin. Alléluia. Pourquoi? Car tu ne t'appartiens plus à toi-même. Alléluia. C'est comme si, en fait, c'est ton corps, mais le vrai propriétaire, c'est Dieu. Toi, on te demande seulement de gérer. Donc, c'est comme si toi, on t'a payé pour gérer ce corps. Alléluia. Mais tu dois rendre des comptes à Dieu au sujet de la manière dont tu traites ton corps. Alléluia. N'oublions pas, ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a délivré pour pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est le conseil que Paul donne à Timothée. Paul souligne l'importance de la responsabilité individuelle. Alléluia. Chacun de nous, nous devons être responsables de ce trésor que Dieu nous a donné. Quand vous êtes un enfant, comme Félicia, on va lui dire, brosse les dents, ta tête est sale, on va la nettoyer, fais ceci. Mais lorsque maintenant tu as l'âge de raison, même si tu es encore jeune, c'est toi qui dois aller vers le parent pour dire, maman, tu n'as pas remarqué que ma tête est sale? Donne-moi l'argent, on doit me coiffer. Alléluia. Amen. Ah, il faut me faire une machine parce que tous mes habits sont sales. Alléluia. Et donc là, veiller sur soi-même et sur son enseignement devrait être la préoccupation et le souci de chacun. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ta vie en disant, à présent je vis ma vie à Kuna Matata. Non, tu ne peux pas vivre comme ça. Non. Tu ne peux pas dire que, non, les gens vont subir mes odeurs. Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Tu ne peux pas dire que, voilà, ça fait 2 mois, je ne lave pas mes cheveux, mais ce n'est pas grave. Les gens vont sûrement sortir. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Maintenant, ce que nous devons savoir,
c'est qu'à travers ce conseil, Paul invite Timothée, et ce matin également, la parole de Dieu nous invite, à ne pas quitter la lumière pour les ténèbres. Luc 11, 35. Quand je veille sur moi-même et mon enseignement, je suis invité à être responsable. Cette responsabilité me pousse à ne pas quitter la lumière pour les ténèbres. Luc 11, 35. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. D'autres versions disent ne soit pas ténèbres. Jésus donne un avertissement. Après avoir découvert la lumière, il ne faut pas retomber dans les ténèbres. Alléluia. Donc c'est comme si, bien-aimé, tu as quitté la saleté, tu vis maintenant dans la propreté, et puis on ne sait pas quelle mouche te pique, tu repars dans la saleté. Vous voyez, c'est comme ça que se comportent les porcs. Hein? Vous le prenez, vous le lavez, il est propre, et après lui, il repart dans la saleté, dans la boue. Amen. Lorsque nous oublions notre identité en Christ, parce que l'identité en Christ nous donne une nouvelle manière de vivre. Alléluia. Mais ce qui se passe, lorsque j'oublie cette identité, je repars à mon ancienne vie. Alléluia. Et quand je repars à mon ancienne vie, la lumière devient ténèbres. Je suis en train de dire ce matin que le diable ne vous trompe pas. On ne peut pas être moitié dans la lumière et moitié dans les ténèbres. Alléluia. Vous voyez, quand il y a les ténèbres, on allume, c'est la lumière qui vient. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Mais lorsque tu prends maintenant les ténèbres pour mettre dans la lumière, mais les ténèbres, la lumière disparaît. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, il ne faut pas flirter avec Satan. Si tu as un pied dedans avec Christ et un pied avec lui, il faut savoir qu'en fait, tu es totalement avec Satan. Alléluia. Parce que Dieu est saint. Et le Dieu saint, lui, il reste dans la sainteté. Il ne peut pas aller là où il y a la saleté, là où il y a les ténèbres au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons savoir qu'en temps normal, le changement devrait se faire le mal vers le bien et non l'inverse. Alléluia. Par exemple, tu étais dans le monde, tu étais un menteur, tu viens à Christ, maintenant tu apprends à dire la vérité. Mais il y a un problème. Si dans le monde tu disais la vérité, et maintenant que tu viens à Christ, tu commences à dire des mensonges. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Le mal vers le bien. On quitte le mal pour aller vers le bien. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, les valeurs que tu avais dans le monde, quand tu viens dans le Christ, tu ne dois pas perdre ces valeurs. Parce que certains vont vous dire, oui, je n'ai pas envie d'être un pigeon. Non. Dieu apprécie les qualités que tu as. Amen. Deuxième conseil. Deuxième implication du conseil que Paul donne à Timothée. Il invite Timothée à veiller et à prier. Matthieu 26, 41 nous dit, restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. La version que vous connaissez dit que la chair est bien disposée. Non, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que notre corps est l'outil
que le diable utilise pour nous tenter dans le péché. Vous voyez? Pourquoi? Nous allons voir plus loin. Nous avons les yeux, nous avons la main qui a envie de prendre, de voler. Vous voyez? Parce que c'est le corps. C'est un outil que le diable utilise pour nous faire succomber dans le péché. Mais nous pouvons résister. C'est la raison pour laquelle la vigilance accompagnée de la prière est le moyen que Dieu a donné aux chrétiens pour résister aux tentations du diable. Alléluia. Amen. Tu dois être vigilant. Tu dois prier. Et c'est de cette manière que tu ne vas pas succomber à la tentation. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous prions, nous cherchons la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque nous sommes enveloppés de la présence de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas être là. Le diable ne va pas être là pour nous déranger parce que nous sommes connectés avec Dieu. Alléluia. Et lorsque nous cherchons régulièrement la présence de Dieu, le chrétien, il est transformé. Il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur. Il y a un changement qui s'opère dans ta pensée. Il y a tout qui devient différent pour toi au nom puissant de Jésus. Et ce moment que tu passes toujours dans la présence de Dieu, ça te rapproche du Seigneur. Alléluia. Tu es plus proche du Seigneur. C'est pour ça, bien-aimé, que d'après la parole de Dieu, nous sommes forts en Christ. Pas parce que c'est un slogan. Alléluia. Parce que cette génération, nous aimons les slogans. Cette génération, nous aimons faire de la propagande. Moi, je suis fort en Christ. On aime faire des statuts. Je suis fort en Christ. Non. Cette force se maintient grâce à la pratique quotidienne de la prière. Amen. Tu veux être fort en Christ. Ce n'est pas la bouche de proclamer, mais c'est fléchir les genoux. Alléluia. C'est de venir dire, Seigneur, nous venons puiser. Alléluia. Aller vers Dieu, puiser de nouvelles forces. Aller vers Dieu, puiser pour être renouvelé à l'intérieur de soi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont des crétins. Et c'est pour ça que le monde se moque des chrétiens. Parce qu'on est toujours là en train de... mais dans la pratique, il n'y a rien. On gratte un peu là, c'est vil. Amen. Amen. Il faut prier. Tu veux être fort en Christ, c'est par la prière que tu vas aller puiser la force. Alléluia. Donc ce que Paul dit à Timothée, il est en train d'inviter Timothée à manger la nourriture spirituelle. Alléluia. Matthieu 4,4 nous dit, Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vous voyez, Jésus, il commence en disant, l'Écriture déclare. Et je sais que plusieurs ne savent pas d'où ça vient cette déclaration. Cette déclaration vient de l'Ancien Testament. Nous allons le lire. Deutéronome 8.3. Deutéronome 8.3 nous dit, après ces difficultés, après avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, c'est Dieu, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Alléluia. Amen. Voyez, le peuple d'Israël, ils étaient en train de souffrir. À un moment donné, ils avaient faim. Et Dieu a fait tomber la manne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du jamais vu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu fait encore de telles choses. Amen. Il fait encore des merveilles. Alléluia. Amen. Mais là, Dieu aurait pu juste leur donner ce qu'il voulait de la manière dont il voulait. Mais Dieu a voulu faire comprendre à Israël que tout ce que nous avons besoin doit sortir de sa bouche. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui disent,
je n'ai pas l'impression que Dieu parle. Est-ce que Dieu parle encore? Pourtant, quelque part, il est écrit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais nous n'en prêtons pas garde. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu parle à travers le monde qu'il a créé. Amen. Si tu te concentres bien et tu regardes le monde, tu entendras Dieu te parler. Si tu regardes ton frère, au-delà de tes critères de beauté, de tes critères d'appréciation, tu vas entendre Dieu te parler. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse à notre conscience pour nous aider à discerner le bien du mal. Alléluia. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens sont têtus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la nourriture de l'esprit de l'homme. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le groupe de l'église, on met juste un verset. Deux fois 2 versets. Je ne veux même pas demander les mains de ceux qui lisent. Alléluia. On avait pris l'engagement l'année passée de lire au moins un verset par jour. Et j'ai pris la peine de vous aider. Parce que c'est vrai que parfois on se dit, je ne sais pas comment commencer. Maman, je vais mettre ton nom aujourd'hui dans le groupe. Je ne sais pas comment commencer. Est-ce que je lis à gauche? Est-ce que je lis à droite? Alléluia. Mais là, vous avez des versets qui vont dans toute la Bible. Dans la semaine, vous avez Ancien et Nouveau Testament. Alléluia. Et même les jeunes, hein, je ne vois pas qu'on prenne le verset pour mettre même en statut. Alléluia. Je pense que j'ai oublié de mettre les malaïkas et tout, donc vous aussi, parce qu'il faut lire la parole de Dieu, il n'y a pas d'âge. Amen. Voici ce que nous devons savoir. C'est que l'homme doit se nourrir d'une alimentation que l'estomac ne peut pas digérer. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer tantôt. Comme ce n'est pas jeune, tout le monde va manger. Peut-être certains sont en train de dire, ah, tout à l'heure, je vais manger mon pandou, ma chèvre. Alléluia. Mais c'est bien. Alléluia. Dieu n'est pas fâché. Il nous a dit qu'on doit entretenir notre corps. Cela aussi dit qu'on doit avoir aussi une alimentation saine. Amen. Mais on ne peut pas, en tant que chrétien, se soucier uniquement de ce que peut digérer notre estomac, mais on doit aussi se soucier de la nourriture que notre estomac ne peut pas digérer. Alléluia. Parce que lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ça ne rentre pas dans notre ventre, mais c'est notre esprit qui est nourri. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Un chrétien équilibré, je vais même être gentil, ne peut pas faire une semaine sans lire même un seul verset de la parole de Dieu. Mais Dieu a donné le conseil à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Nous voulons tous avoir du succès. Nous voulons tous réussir. Et Dieu nous dit, le secret se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Paul, quand il donne le conseil à Timothée, il invite Timothée à purifier le corps. Alléluia. Colossiens 3, 5 à 6 nous dit, Colossiens 3, 5 à 6, c'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous, ce appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Je suis dans la version parole de vie. On nous demande de faire mourir
les habitudes de notre ancienne vie. Alléluia. Amen. Lorsque je prends soin de mon corps, qui est l'habitation que Dieu a choisie, mon corps, c'est chez lui. Alléluia. Je fais une chose, je fais mourir les anciennes habitudes. Alléluia. On est en train de nous dire que nous ne devons plus vivre comme dans le passé, comme quand nous étions sans Christ. Alléluia. Chacun, avant de connaître Christ, on avait une manière de vivre. On avait une manière de faire. Mais maintenant que je suis en Christ, je dois faire mourir les habitudes de l'ancienne vie. Alléluia. Et ainsi, je vais purifier mon corps. Paul ne demande pas d'arrêter une action. Vous voyez, on est en train de dire à quelqu'un, ne mens pas. Non, il ne demande pas d'arrêter une action, mais il exige un changement de notre personne. Alléluia. Il est en train de dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je ne te demande pas d'arrêter une action, mais je veux voir un changement visible. Alléluia. Amen. Tu étais colérique. Alléluia. Le changement, même si on te provoque, on te cherche, mais on ne te trouve pas. Alléluia. Amen. Il y a la possibilité de voler. Tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu. Dans le passé, tu aurais pu voler. On n'allait même pas savoir. Mais parce que tu as abandonné les habitudes de l'ancienne vie, tu ne voles pas, tu remets. Tu vas même dire, ah, excusez-moi, vous m'avez donné de la monnaie en trop. Combien faut faire ça? On va dire, hey, Dieu m'a béni. Je suis acheté là et le commerçant, il s'est trompé. Au lieu de me donner, de me remettre, combien on va dire, 30 €, il m'a remis un billet de 50 et 30, il n'a pas fait attention. Ah Seigneur, je te bénis, c'est toi qui m'as béni. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu, c'est la malédiction du diable. Alléluia. Amen. Les désirs mauvais de la chair représentent les impuretés spirituelles qui résultent des fautes commises par les actions de notre corps. Vous voyez, toutes les impuretés là, alléluia, c'est les fautes que nos corps ont commises. Amen. C'est pour ça que nous devons purifier le corps et renoncer à toutes ces choses au nom de Jésus. Pour purifier, pour nettoyer ces impuretés, pour purifier notre corps, Paul conseille aux chrétiens, Paul nous conseille ce matin de faire mourir, alléluia, spirituellement ces parties qui ont été touchées par le péché. Tu sais que tu es avare, tu sais que tu es méchant, fais mourir cela au nom de Jésus. Demande à Dieu de te donner un cœur bon, alléluia. Tu sais que tu es rancunier, dis Seigneur, change mon cœur au nom de Jésus. Parce que maintenant, les parties de notre corps ne doivent plus mener des actes qui sont contraires à une vie pure. Chacun de nous, nous devons poser des actes qui attestent que nous sommes enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir la garantie que ce que je fais, c'est pur aux yeux de Dieu. Dieu agrée cela. Mais lorsque dans ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de faire, ça contredit Dieu, ça contrarie Dieu, il faut que tu arrêtes. Alléluia. Et la dernière invitation dans le conseil que Paul donne à Timothée, c'est qu'il l'invite à persévérer. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il faut persévérer. La vie chrétienne nous parle de persévérance. Ça tarde, ce n'est pas parce que ça dure que Dieu ne va pas agir. Alléluia. Amen. Je dois persévérer.
2 Timothée 4, 7 nous dit, j'ai combattu le beau combat. Certaines versions disent, j'ai combattu le bon combat. J'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. Que ce soit la déclaration pour chacun de nous. Paul révèle à Timothée qu'il a tenu le coup, il a tenu bon jusqu'à la fin. Bien-aimé, il faut qu'à la fin de ta vie, que tu sois en mesure de dire, Seigneur, j'ai tenu bon jusqu'au bout. Alléluia. Malgré les persécutions, les trahisons, il est resté attaché au Seigneur. Alléluia. Si c'était certains, ils allaient dire, je quitte l'église, il n'y a pas l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, toi commence à donner l'amour. Alléluia. Ah, quand il y a les activités, c'est toujours moi. Moi, je suis fatigué. Non. Tu ne fais pas les choses pour les autres. Tu fais les choses parce que tu es attaché au Seigneur. Parce que tu veux honorer Dieu. Alléluia. Amen. Paul confirme qu'il a été endurant. Il n'a pas abandonné en cours de route. Malgré les critiques, les intimidations, il n'a pas arrêté de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Toi, on va te critiquer un peu. On te fait une petite remarque. Ah, je ne veux plus servir. Ah non, non, non. Comme la dernière fois, on m'a dit que je n'étais pas bien debout. Là, moi, je ne veux plus prendre le micro. Hé! Tu fais pour un homme ou tu fais pour Dieu? Hein? Vous ne connaissez même pas les persécutions que Paul a eu à endurer. Personne ici n'a goûté ce par quoi Paul est passé. Toi, seulement la petite chose là. Hein? Non, non. Hein? Non. Dieu n'a pas besoin d'enfants capricieux. Alléluia. Hein? Vous avez des personnes, hein? Je ne sais pas si dans leur tête, elles rêvent ou elles délirent. Elles ont rêvé être un enfant capricieux, mais les parents ne leur ont pas donné l'occasion d'être capricieux. Mais quand ils viennent dans la maison de Dieu, lorsqu'ils se convertissent, ils deviennent des enfants capricieux de capricieux. Non. Toi et tes caprices là, dehors. Si tu veux des caprices là, cherche un mari ou une femme, là tu fais tes caprices avec eux. Mais pas quand même chez le pasteur. Hein? Tu veux qu'on vienne te dorloter? Tu veux qu'on vienne rester là? Hey, on n'a pas le temps. Les âmes sont en train de mourir en enfer. Alléluia. Amen. On veut des hommes et des femmes équilibrés. Amen. Pas des gens qui ont des frustrations, pas des gens qui ont des souffrances de l'enfance. Oh, on ne m'a pas assez dorloté. Je n'ai pas eu à faire des caprices. Hey, c'est passé, c'est terminé. Alléluia. Amen. La foi de Paul n'a jamais fait naufrage. Alléluia. Malgré les multiples tentations du diable, il n'est pas tombé dans le péché. Je suis en train de dire, bien-aimé, il est possible de tenir bon. Il est possible de ne pas tomber dans le péché au nom de Jésus. Dans 2 dimanches, nous terminerons le message parce que la semaine prochaine, c'est Pâques. Et donc, ma prière, que Dieu nous aide à prendre soin de son habitation. Et on va se mettre debout, on va prier. Parce que j'ai fait beaucoup de déclarations. On va faire. Les chants, vous pouvez déjà vous avancer. Alléluia. Vous dites après moi, Seigneur, je veux apprendre à honorer ton nom.